J'étais scandalisée aussi, on allait voir Zawiya, ديال مولاي الطيب, une des plus grandes Zawiya, ديال سوس. لا route جاي مدربة تاع الفلوس والطاقة والوقت والى آخره باش نسقسيو على بلادنا والعلم إلى آخره. Vous arrivez, la route nationale, vous allez prendre 15 km de la route tertiaire et on voit une plaque qui fait même mieux avec le kilab ou le misère. C'était en 2000, c'était 1999. Je prends mon téléphone, j'appelle notre ministre des Habous en disant il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je vous raconte tout ça? Ce sont ces gens-là qui ont été formés depuis des années et des années et des années, qui nous ont expliqué le Coran, qui ont expliqué le Coran à des étudiants comme vous, qui ont fait l'histoire, la géographie, la géométrie, les sciences, etc. Vous avez accès au ilm ou l'ilm nord. Leur état, quand vous les voyez des bêtes frustrées, parce qu'il y a de la violence verbale, de la violence physique, enfermés, sans télévision, interdiction de radio, etc. C'était vraiment, ils étaient isolés du monde. Ils n'avaient que le Coran et l'explication. Les meilleurs d'entre eux, les et ce sont ces gens-là que le Maroc a envoyés dans les pays européens. Et ça fait 20 ans, quand je suis en consultation, ou quand je dois donner, en tant qu'experte, avec des diplomates, des ministres européens, je leur disais, ça fait 20 ans que je disais, arrêtez, demandez aux pays musulmans de renvoyer leur soi-disant Aïma, demandez-leur qu'ils vous envoient des docteurs qui ont étudié des matières qui permettent la critique, l'ouverture d'esprit, développer l'intelligence et non pas des personnes formatées à la haine. Et ces jeunes-là, ils sortent, ils viennent de familles pauvres, rurales, qui n'ont pas bénéficié de l'ouverture dont nous avons bénéficié, et ce sont eux qui vous transmettent cette image, entre autres, négative de la femme, une haine pour la femme parce qu'ils sont frustrés, etc., etc. Malheureusement, on a perdu beaucoup d'années. Ce n'est qu'il y a 3 ou 4 ans que notre ministère des Habous a compris que pour pouvoir expliquer, etc., prendre la parole, il fallait avoir au moins une licence. Mais on a perdu beaucoup d'années et ce sont encore ces Fuqaha qui aujourd'hui font tous les dégâts sur les générations. Je voulais répondre par rapport à monsieur. Effectivement, vous avez dit que vous avez eu l'impression que j'étais en train de dire que c'est l'islam qui a ramené la liberté, l'égalité, la protection de la femme. Ce n'était pas mon propos, je me suis peut-être mal exprimée, mais effectivement, au niveau du judaïsme, la femme ne méritait pas. Ce que rapporte l'histoire, c'est que dans les zones où l'islam a été révélé, ça c'est pas moi, je n'étais pas présente, c'est l'histoire qui vous dit que certaines tribus avaient des habitudes où la femme ne méritait pas, où on pouvait enterrer les filles à la naissance. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, ça on peut même continuer la discussion en aparté. Quelqu'un a parlé justement, je ne sais plus quelle est la question, qui m'a fait penser à la responsabilité qu'on donne à l'homme musulman qui est trier le munkar. Et trier le munkar, les femmes. Maintenant, la circulation, le manque de ponctualité. Hein? Quelqu'un en a parlé, j'avais envie d'insister sur la question. Le munkar, c'est la femme. Tout le rôle du citoyen, le civisme, etc., les valeurs sont vraiment... Et ça aussi, c'est quelque chose, ça a été dit, il y a des discours à déconstruire et il mérite vraiment d'être déconstruit et reconstruit et ça doit passer par le système scolaire. Ce que je voulais dire également, c'est qu'en matière, pour reprendre ce que madame a dit, en matière d'héritage, il faudrait peut-être que l'on puisse trouver des niches, hein, pour pouvoir réunir l'énergie des personnes, je vais dire humaines, pour pouvoir trouver le moyen d'aborder la question de l'héritage. Moi, je deviens très prudente pour parler de ces choses-là. Les mots sont très importants. Trouver le moyen d'aborder le sujet. Et un des moyens, par exemple, c'est tasseb. Tasseb, c'est-à-dire en islam, aucune femme ne peut hériter seule. Et je vais donner un petit exemple pour ne pas être trop longue. Je connais une famille à Casablanca, Bédaouia, dont le père avait une fortune. Cette femme est connue à Casablanca. Son père a laissé une fortune, mais elle était seule. Elle n'avait pas de frère, elle n'avait pas d'oncle,
Elle n'avait pas de cousin, ni du côté du père, enfin, cousin par les hommes ou par les hommes, ou par les femmes. L'héritage n'a pas pu être partagé. Elle est morte de vieillesse, indigente, alors que son père a laissé des milliards. Pourquoi? Parce que il n'y a eu personne qui est venu pour dire « moi je suis son cousin ». Il y a d'autres personnes dans cette situation, une femme comme moi. Non, mais c'est une histoire très connue à Casablanca. Elle n'a pas pu obtenir son droit. Pourquoi moi, toutes ces femmes que l'on voit ici, pourquoi on a besoin d'un homme pour hériter? Moi j'aimerais bien qu'on me comprenne, qu'on m'explique. Est-ce que je ne suis pas capable de me débrouiller moi toute seule pour gérer des sous? Je ne suis pas capable d'aller aujourd'hui au tribunal, d'aller voir la dot, etc. Et ça, peut-être, c'est des petites niches sur lesquelles on doit rassembler toute notre énergie. Et une dernière petite précision que je vous rappelle, sur lesquelles nous devons travailler. Le témoignage. Shahada ديال اللسان. تشوف مرأة اللي جوج في التريبونال فيها 12 شاهد. تتحكم دي مليار تتصيفط رجال الحبس عائلات الحبس. إلا خرجت من المحكمة وبغات تشهد تيضروا يقولوا لها حتى توصل لخر الدنيا عاد يوليو العيالات يشهدوا. Et on me l'a dit, dans la rue, elle ne vaut rien du tout. Ni تشهد avec l'adul, pour un acte commercial, pour le mariage, etc. Voilà donc des paradoxes dramatiques sur lesquels nous devons travailler et qu'on arrête de nous dire que c'est haram. Voilà, je vous remercie. Avant de passer la parole à CEO Gros, Madame Guessous Mzaha voudrait ajouter une petite précision. Non, c'est que simplement j'ai oublié de répondre à une question. Je ne sais plus, il y a quelqu'un par ici qui l'a posé. واش المسألة ديال التمييز والعنف ضد المرأة في البلدان المسلمة واش تغيير هذه الوضعية من مسؤولية الفقيه عن مسؤولية السياسي. مسؤولية العيالات متفقين ولكن يد وحدة ما كتكفش بون يعني هذه من الخلاصات اللي طرحتها في الاخر بعلامة استفهام. هو ان الفقيه طبعا عنده واحد الدور لانه هو اللي كيمرر واحد الخطاب وكيعطي واحد المبرر اللي كيقول بانه يعني من عند الله يعني هذا حق الله الى قصدي في المساله قصدي بحق الله. اذا الفقيه كيبرر هذا وكيمرر ويمرر هذا الخطاب هذا طبعا عنده مسؤوليه. وراه تكلموا على التكوين ديال الفقهاء والمسائل نشوفوا غير المساله هذه غير من زاويه النكته مع الاسف اللي كتبكي الى حد ما. كتشوف المجلس العلمي خرج فتوى يعني وراه خرجت في الصحف وكاين كتيب شنو مكتوب فيها لا يجوز على المسلم ان يغتصب المراه الغير محجبه. بون سي با لا بين فير دي كومونتير خليكم نتوما تشوفوا شنو معنى. اذا الفقيه عنده طبعا عنده مسؤوليه ولكن المسؤوليه الاساسيه طبعا هي ديال السياسي. هذاك علاش الخلاصه الثانيه ديالي هو اننا خاصنا في نفس الوقت اللي كاين هذا العمل اللي هو عمل ديال اعاده قراءه الفقه واعاده قراءه يعني المرجعيه الدينيه ديالنا. في نفس الوقت تنظن باننا خاصنا نعاود نرجعوا للحقوق الاقتصاديه والحقوق السياسيه والحقوق الاجتماعيه ديال النساء لان هي اللي غادي تمهد الطريق باش حتى تغير القانون يمكن للنساء انهم يستافدوا منه. إلى فهم السؤال ديال السي رشيد بلغيتي هو كيطرح مسألة مهمة هو أن الفتوى في المغرب مؤسساتية وليست فردية. بمعنى ليس من حق أحد أنه يدير فتوى en tant qu'individu. سي انستيتيسيون لا فتوى هي انستيتيسيونيل. من هنا واش ما كيعنيش هذا أن المسؤولية مسؤولية السياسي لأنه هو اللي كيوجه المؤسسة أو يعني كيطلب الرأي إلى غير ذلك. وهذا في الواقع إذا قرينا التاريخ القصير المغرب من الاستقلال الآن غادي نلقاو عدد كبير من الوقائع اللي كتشير أحيانا أن السياسي إرادة سياسية كيعمل تغيير وأحيانا أخرى ما كيبغيش يدير التغيير وكيلقي العبء على أن المجتمع محافظ وأن هناك فقهاء إلى غير ذلك. سي طارق أبلو. مابقاش عندي بزاف ما نقول لأنه l'esprit de ces interventions indique qu'il y a un malaise profond dans notre mode de sécularisation qui est une sécularisation sauvage.
le monde a changé brutalement et depuis ça un certain moment. L'anthropologie du masculin et du féminin ont évolué également. La femme a changé, l'homme, lui, il est resté. Bien sûr, l'anthropologie masculine n'a pas bougé d'un iota, alors que la femme, il a parcouru des années-lumière en matière d'évolution intellectuelle, sociale, économique. Il y a un dysfonctionnement. Il y a un cinétique de la loi qui doit suivre l'évolution anthropologique de la famille, de la société, de la femme. Donc il faut un a priori politique anthropologique comme un préalable de la modification de la loi qui, justement, peut-être je suis désolé, peut-être je suis mal exprimé quand j'ai parlé du principe du possible et de réalité. J'ai parlé de l'époque du prophète. Le possible à l'époque du prophète ne doit pas être une norme pour nous autres. C'est-à-dire que si le Coran il a pris en considération le possible de l'époque, les limites anthropologiques de l'époque, prendre en considération un fait ne veut pas dire l'approuver. Comme il a composé avec l'esclavagisme, est-ce qu'il faut, parce que le Coran a parlé de l'esclavagisme, est-ce qu'il faudrait le reproduire? Attention, le possible, quand il est mal articulé dans l'époque, il faut convoquer les leviers de changement économique, intellectuel, éducatif, etc. Il faut vraiment déclencher une approche pluricausale pour changer la situation, pour qu'il puisse évoluer, quitte à établir une loi illégale de la parité, parce que une loi illégale pour réajuster une forme d'égalité. Je ne suis pas contre la question de parité quand il s'agit de changer les réflexes. La loi il doit intervenir, bien sûr. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut la préparer, mais il faut faire des mécanismes d'articulation. Voilà, et l'accompagner. Sinon, ça va être contre-productif. On le voit, par exemple, en France, il y a un retour vraiment à la question de la famille, la femme, etc., qui est inquiétant. Chez les catholiques, par exemple, on voit un retour d'islam en Occident, il est en train de rechristianiser l'Europe. La visibilité de l'islam est tellement perçue comme une agression qu'il est en train de déséculariser le continent le plus sécularisé du monde, c'est-à-dire l'Europe. Donc, quand même, c'est un vrai problème. Notre visibilité pose problème, même dans les pays sécularisés. Donc là, on est en train de réveiller les démons du Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge est devant nous, comme j'ai dit, avec la technique en plus, qui va être plus barbare. La question de Darb, le fait de frapper Darb al-Ashur, pour le coup un éclairé, c'est-à-dire c'est un délit. C'est un délit. C'est-à-dire ce qui est permis, c'est une autorisation circonstancielle limitée, mais tolérance ne veut pas dire obligation. C'est-à-dire que le politique et le loi, ce que le Coran a permis, il peut être interdit. Je ne vais pas entrer dans des mécanismes herméneutiques très complexes, l'iqrar, l'ibaha, c'est connu aussi du vieux, etc. On est capable, à partir du classique, vraiment de faire vraiment du moderne. C'est possible. Moi, je pense que c'est possible parce que ça fait 35 ans que je fréquente les ancêtres et ils sont plus modernes que nous. Je vous assure. Moi, j'ai fait les mathématiques, je suis scientifique de formation, mais j'ai découvert un esprit mathématique chez les Fouqaha, mais il est inouï. Un algorithme performant. Ça s'appelle le Falqala. Si alors. Et vous avez à la fin du raisonnement le vertige. C'est-à-dire que cette complexité de le faire classique, on ne le trouve même pas aujourd'hui. La récitation sans la compréhension. Connaître le madhab, c'est une chose. Connaître l'intuition et la doctrine du madhab, c'en est une autre. Les fondements de la fiqh, ce qui va m'intéresser, c'est les fondements. Et le malikisme, peut-être, c'est l'une des doctrines les plus ouvertes sur les autres doctrines, par le biais de Mura'at al-Khilaf. Ce paradigme n'existe que chez les malikites, c'est-à-dire on peut sortir du malikisme pour chercher une autre doctrine quand le maslaha l'impose. C'est-à-dire que le qiyas, l'istihsan, tous ces mécanismes d'usul fiqh, ils doivent être déclenchés au service de réaliser le maslaha. C'est comme si c'est sophistiqué. Il y a la règle, il y a Bastar, règle,
Tous les règles n'ont pas la même équivalence, la même importance. Malheureusement, on n'est même pas au Moyen-Âge. C'est bizarre que les musulmans interprètent le Coran à la lumière de la Genèse dans l'Ancien Testament. Parce que la question de la médiation de Hawa dans la tentation de Adam n'existe pas. Les deux furent tentés, les deux furent pécheurs, les deux se repentirent, les deux furent pardonnés, circulés, il n'y a rien à voir. Une égalité ontologique devant la faute. C'est-à-dire que le Coran, il est très simple en la matière. Il n'y a pas Shaitan Jaqal al-Hawa, ما تقولش في القرآن هذا. الشيطان تكلم مع حواء باش تقول آدم كل الشجرة. هذا في العهد القديم. C'est في l'Ancien Testament. Parce que tout simplement, on a toujours expliqué le Coran à la lumière de l'Ancien Testament. L'Israélien, on a introduit dans l'explication. Donc, on a confondu. حتى الرجل فتنة في القرآن حتى الرجل فتنة. عنده اللحية. ولكن الرجال حيد الحجاب. En réalité, grosso modo, les musulmans, ils ont un problème, une obsession de la femme. C'est un problème anthropologique. Et donc, نقول الرجل سير أخويا داوي راسك وخلي المرأة ترونكي. Juste pour compléter, les femmes n'ont jamais eu le droit de dire qu'elles pouvaient désirer des hommes. Si les femmes disent oui, nous pouvons désirer les hommes, là on va aller vers le hijab des hommes. Il y avait une question qui est posée sur l'inflation herméneutique, cette multiplication d'interprétations dans le monde. En vérité, il ne s'agit pas d'interprétation. Ce qu'on entend un peu partout dans les chaînes, ce ne sont pas des interprétations. On ne peut pas interpréter les textes si on n'a pas une doctrine. Une doctrine. On ne peut pas accéder à des informations contradictoires parce qu'ils ont été révélés dans des situations paradoxales, parce que la révélation compose avec des réalités qui se déplacent. D'abord, il faut chercher la cohérence intrascripturaire. Il y a une cohérence du texte par rapport à lui-même. Mais cette cohérence peut aboutir à une lecture autiste, parce qu'il est isolé de la réalité. Donc il faut chercher un deuxième degré de cohérence avec la réalité du Coran, ce qui relativise le sens. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut chercher l'interprétation appliquée en cohérence avec mon époque. Sinon, l'interprétation va isoler le musulman de lui-même, l'aliénation, ça s'appelle l'aliénation, une religiosité qui crée d'abord une violence spirituelle, des cailloux dans les chaussures. Les musulmans sont très mal à l'aise à même leur prière n'est pas sereine. Même le contact mystique n'existe pas, cette spiritualité, cette transcendance a disparu. Même Dieu a disparu dans l'économie de l'islam. On parle plus de l'islam que de Dieu. On parle aujourd'hui de l'islam, mais au Moyen-Âge, le mot islam, j'ai des milliers et des milliers de volumes. Des classiques chez moi, il n'y a pas un intitulé où je trouve l'islam. العقيدة الأشعرية مش العقيدة الإسلامية. العقيدة الأشعرية عجبك تقدم عجبك الحال سيدنا الحاجة. والأشاعرة عندك الباقلاني وعندك الغزالي. Chaque courant, on passait par la médiation humaine. Et j'ai l'impression que l'homme disparaît aujourd'hui et les musulmans sont suspendus entre le ciel et la terre, une religion en apesanteur. C'est l'islam qui parle de lui-même, c'est le Coran qui parle de lui-même. Dieu a dit, le Coran a dit, mais qu'est-ce que tu as dit toi? Ce qui intéresse le monde, c'est comment les musulmans comprennent leur religion, comment ils entendent la vivre dans un monde mondialisé, ce que j'appelle le paradigme d'intrication. La société marocaine, c'est une société monde. Aujourd'hui, toutes les sociétés se sont intriquées. Il faut changer complètement de paradigme herméneutique parce que, même en France,
La société française ne réalise pas qu'il n'est plus totalement française. Ce que j'appelle l'humanité fractale. Toute l'humanité est concentrée dans le quartier, par le biais des connexions permanentes aujourd'hui, etc. Donc il faut repenser l'homme et la société avant de penser l'interprétation de la religion. C'est-à-dire que la réalité est une méthodologie, une épistémologie qui détermine mon rapport au texte. Mais c'est de la théologie lourde. Malheureusement, dans nos facultés théologiques, on choisit toujours ceux qui ont eu bac avec mention médiocre. Toujours c'est une voie de garage. Il faut choisir pour la religion, comme le Ghazali, comme Ibn Rushd, des encyclopédiques, les mathématiques, l'anthropologie, la philosophie. On ne peut pas donner le discours religieux à des idiots ou bien à des gens qui récitent. Il faut exiger que le religieux soit très bien formé. Et ça, c'est une question politique. Il faut une politique de l'enseignement de la religion. Il faut des recherches, des questions contemporaines, des doctorats. Les doctorats théologiques dans le monde musulman, c'est تحقيق المخطوطات. دكتور فاش حقق المخطوطات ديال ابن رشد. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. Ça y est, c'est fini. Le Coran dit ça y est, chaque époque qui se débrouille. Et donc, effectivement, il y a un problème ontologique. On fait des traitements symptomatiques, et il faut chercher l'étude de ce mal qui est vraiment dans la civilisation. Il y a mal dans la civilisation. Tant que la civilisation n'a pas changé, le rapport à la religion va être toujours biaisé et conflictuel. شكرا. قبل ما نختموا السيدات والسادة، السيد رئيس حركة ضمير عنده أجوبة قصيرة لبعض الأسئلة اللي عندها طابع تنظيمي اللي كتعلق باللقاء. شكرا السيد الرئيس. أريد فقط أن أوضح، القاعة كانت على صواب حينما طلبت أن يتدخل متدخلون أو متدخلات من أديان مختلفة. فعلا طلبنا، وكانت في صدد الحضور الأستاذة إستير بن باسا اللي هي أستاذة جامعية فرنسية تركية من ديانة يهودية ولها تخصص في البحث في الديانة اليهودية، في التاريخ اليهودي. كانت سوف تكون معنا، للأسف اعتذرت في آخر لحظة بالالتزام لأنها هي عضو لو سينا، وبالتالي كان النشاط ربما اليوم خدام النشاط اللي كان خصها ولا بدا نتحدث فيه. ثانيا aujourd'hui même, elle est au Luxembourg parce que fait un exposé du rapport d'une commission justement dont elle est la présidente. Absolument. Donc إذا كانت غتكون معنا للأسف، ولكن هذا يبين ربما خصنا نديروا الدورة الثانية لهذا الندوة مستقبلا إن شاء الله. ثانيا كان سوف يكون معنا رجل دين من ألمانيا بمبادرة من السيد أولاف je n'arrive pas à prononcer ton nom. Alors بمبادرة، ولكن تعذر الأمر. كما كانت سوف تكون معنا سيدة رائعة، كلهم رائعين، ولكن هذه السيدة أفلتت بأعجوبة لجحافل داعش وتكافح من أجل تخليص النساء من قبضة داعش، الأسيرات أو أسيرات الجنس من قبضة داعش. كانت ستكون معنا، إنما تعذر الأمر لأسباب إدارية كنت أقول لا معقولة ديال الفيزا. بقيت كلمة أخيرة باش أغني نوتر بوز كافي أو بيان نوتر حفل شاي. بغيت نشكر السي عبد الرحيم حافظي اللي لولاه لا يعني كان حقيقة الأثر ديالو والمجهود ديالو من أجل إنجاح هذا الملتقى كبيرين، فشكرا لك سي عبد الرحيم. شكرا سيد الرئيس. الأخوات والإخوة، لقاؤنا غدا في نفس الموعد 9 صباحا مع أساتذة وحكيم. شكرا جدا.